Ce matin, je voulais profiter du lever de soleil pour photographier les fleurs. En ce moment, il y a plein de pensées dans les sous-bois et c'est une de mes fleurs préférées, donc je voulais la photographier. Mais il y a eu une petite surprise pendant la nuit. Une petite surprise blanche. Voilà, donc on reviendra la semaine prochaine ou dans 15 jours. Tout, la lumière est magnifique et je vais essayer de photographier des arbres à contre-jour. Alors j'en ai trouvé un déjà, celui-là. J'en cherchais un avec des branches assez basses parce que c'est vrai que, je sais pas si on les voit ceux-là, les mélèzes sont très très grands, ils n'ont pas forcément des branches en bas. Ils n'ont pas forcément des branches en bas. Et moi, pour l'idée que j'avais en tête, c'est vrai que je préférais un arbre avec des branches basses. Donc j'ai trouvé celui-là. À quoi ça sert d'avoir un trépied quand vous utilisez la housse du trépied comme trépied? C'est vrai que j'avais envie d'un cadrage très très près du sol, comme ça je pouvais avoir un super bokeh sur le premier plan. En plus avec la neige ça crée un peu des cristaux lumineux, c'est magnifique. Donc ça a donné ça. Je suis pas certaine qu'on voit très très bien ici, mais voilà, c'est l'idée. Je suis quand même allée là où il y avait les fleurs et franchement c'est magnifique. Il y a toute la forêt qui est en contre-jour avec la neige au sol et il y a quelques fleurs qui sortent. Donc j'ai réussi à trouver un cadrage qui était pas trop mal. Là, ces pauvres fleurs, elles sont toutes écrasées par la neige. Mais du coup il y en a quelques-unes qui sortent, surtout celle-ci. Et du coup j'ai pu faire mon cadrage comme ça. Alors encore une fois, pas de trépied. J'ai posé l'appareil sur la housse du trépied. Et avec la neige et les fleurs au premier plan, ça fait quelque chose de pas mal. Donc voilà les photos que je viens de faire. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Et c'était exactement ce que j'avais en tête ce matin en venant. Sauf que... En fait, le problème c'est que je suis arrivée un petit peu trop tôt. Ce matin à 8 h, cette partie-là de la forêt était encore à l'ombre. Donc évidemment, c'était tout enneigé, c'était un peu tristouné. Donc c'est pour ça que je suis allée à l'autre arbre que j'ai photographié tout à l'heure. Mais là, maintenant que le soleil est bien levé, c'est magnifique. Et j'ai vraiment pu réaliser la mise en scène que je voulais, je suis trop contente. Et c'est super beau, franchement. Franchement, j'ai plus envie de partir, c'est magnifique. C'est trop trop beau ce mélange de neige et de vert, de fleurs. Franchement, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la robe que j'avais aujourd'hui. Alors c'est une jupe en cercle complet, si je ne me trompe pas. S'il y a des couturières qui peuvent me corriger.
Vous savez, c'est une jupe où il y a le tour complet de tissu, enfin les couturières me comprendront, voilà. Et avec cette jupe, je porte juste une écharpe que j'ai attachée comme ça. Et ma foi, ça fait le taf. Enfin, c'est surtout la jupe qui fait le boulot. Et ce qui est bien avec l'écharpe, c'est que du coup, j'ai cet extra de tissu aussi qui peut me servir à faire des mouvements. Et j'adore cette tenue, ça rend super bien en photo. C'est la tenue que j'avais utilisée pour ma photo avec les Pléiades que j'ai publiée il y a quelques semaines. Bon, j'ai rangé mon matériel et je vais profiter du soleil pour vous présenter un peu cette vidéo et le projet général autour de cette chaîne. Attendez d'abord. Regardez ça. Alors on va commencer au plus simple. Déjà, si vous ne me connaissez pas et que c'est l'algorithme YouTube qui vous renvoie ici, bah déjà bienvenue. Je m'appelle Marian et je suis photographe spécialisée en mise en scène de photos de paysages tels que vous venez de le voir. Et je photographie en grande partie les Alpes où j'habite. Je pense que le meilleur moyen de découvrir mon travail, c'est de visiter ma page Instagram. C'est le réseau sur lequel je suis la plus active. C'est là où je partage toutes mes photos, toutes mes créations et aussi toutes les coulisses de mes prises de vue. Et c'est justement ça qui m'a donné envie de créer des longs formats comme celui-ci. C'est-à-dire que c'est bien beau de documenter ces prises de vue en story Instagram, mais les stories Instagram c'est assez limité. Et l'objectif, c'est jamais de spammer pendant des heures des stories très très longues. Et c'est ça qui m'a donné envie de créer ce format. Alors déjà, pour partager les coulisses de mes prises de vue, les coulisses de mon travail, de toutes mes activités créatives en fait. Et aussi éventuellement pour pouvoir parler de sujets autour de la créativité, de la photo et de donner mon avis sur certaines choses sans pour autant spammer pendant des heures en story. Et c'est vrai que j'avais aussi pensé à proposer ce format en podcast, mais je pense que l'image c'est quand même très important pour moi, donc je choisis de le faire en vidéo et j'espère vraiment que ce format vous plaira. En fait, les longs formats vidéo comme ça, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais ça me posait un problème. C'est-à-dire que quand on documente une action, cette action met 2 ou 3 fois plus de temps ou 4 fois plus de temps à se réaliser, surtout moi qui n'ai pas du tout l'habitude de filmer, de documenter les choses hormis avec mon téléphone en story. Quand on prend le temps de documenter quelque chose, l'action qu'on documente, on va mettre 2 fois plus de temps à la réaliser. Et moi c'est vrai que c'est ça qui me dissuadait un peu. Alors déjà l'intention c'est pas de vous partager 100% de ce que je fais bien sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'il y aura peut-être des prises de vue, des photos absolument extraordinaires que je vais faire, que je vais pas du tout documenter, et d'autres photos beaucoup plus simples comme aujourd'hui où j'ai vraiment le temps et la place d'installer une caméra pour filmer. Cette caméra, il faut savoir que ça fait 1 an que je l'ai, c'est la première fois que je l'utilise. Et je l'avais jamais utilisée pour cette raison en fait. Je vais vous donner un exemple très parlant. Quand il y avait eu les aurores boréales au mois de mai l'année dernière, j'avais pris la caméra avec moi, mais en fait je ne l'ai pas sortie de toute la nuit. C'est-à-dire que je l'ai prise avec moi et je me suis dit je vais documenter, ça va être la folie, ça va être incroyable. Mais je n'ai jamais sorti la caméra de la nuit parce que j'étais tellement dans le moment présent et j'avais vraiment envie de vivre ce moment et de le ressentir à 100% que pour moi ça n'avait aucun sens de sortir la caméra pour documenter le truc. Et je pense que malheureusement ça sera souvent comme ça en fait. Quand je vais sortir en nature pour vivre des choses extraordinaires ou pour photographier des choses extraordinaires ou des paysages extraordinaires, je pense que bien souvent je vais vraiment me recentrer sur moi-même. Ce format-là je le réserverai à des prises de vue beaucoup plus simples où voilà, je suis dans un mood un peu plus slow, un peu plus cosy, alors que je vais reprendre l'exemple que j'ai pris mais dans des formats absolument merveilleux comme des aurores boréales ou une mer de nuages ou je ne sais quoi. Je sais que je vais vraiment être dans le moment et je ne vais pas vous amener avec moi et j'en suis désolée. Quoi qu'il en soit, j'ai pas trop de doute que ce format vous plaise. Regardez-les quand vous êtes le soir sous la couette avec la pluie qui tombe dehors, je pense que c'est le mieux pour les regarder. En termes de, comment on dit, régularité, je pense que je serai pas trop régulière justement
Et je me fixe l'objectif de 4 vidéos par an. Je suis désolée, c'est très peu, mais c'est le minimum que je me fixe. Après, si j'arrive vraiment à laisser de la place à cette caméra-là, je filmerai plein de choses. Sinon voilà, on va dire que ça sera une vidéo par saison. Donc sur cette première vidéo, sur les plans que vous allez voir aujourd'hui, il y aura peut-être des petits problèmes. Il y a 2 trucs que j'ai pas réussi à maîtriser pour le moment, c'est le stabilisateur. Là je pense avoir trouvé un juste milieu, mais c'est possible que sur certains plans je le désactive ou je l'active, enfin vous verrez. Des fois je me trompe. Et le deuxième paramètre que j'arrive pas trop à maîtriser, c'est le filtre visage. Cette semaine j'ai filmé quelques plans où le filtre visage était réglé au maximum, donc ça me fait une peau très lisse qui est très retouchée. Ne faites pas attention, c'est juste moi qui me suis trompée. Là normalement je l'ai mis au minimum. Alors je sais pas ce que ça peut donner. Bon, en particulier aujourd'hui je suis maquillée, donc ça peut effectivement donner un effet, mais j'essaierai de le désactiver au maximum parce que l'objectif c'est vraiment de vous montrer mon quotidien tel qu'il est et pas forcément d'embellir ce que c'est. Enfin voilà, vous avez compris. Contrairement à ce que la neige peut laisser penser, on est bien au mois de mai et c'est un moment de l'année que j'aime profondément parce qu'il marque vraiment la fin de l'hiver. Un hiver qui peut durer jusqu'à 6 mois ici dans les montagnes et j'avoue que parfois c'est un sentiment un peu long. Surtout que moi je suis plutôt quelqu'un de l'été. L'été c'est la saison à laquelle je me sens le mieux, que ce soit dans mon corps, dans mes émotions et dans ma créativité. Et c'est vraiment un plaisir de voir la nature renaître et les fleurs revenir. D'ailleurs cette année je suis un peu triste parce qu'en mai et en juin j'ai plein de projets qui vont se réaliser, je vais devoir m'absenter plusieurs semaines, donc je vais louper une partie de cette saison. Je vais être pas mal occupée et j'ai peur de ne pas avoir assez de temps à accorder à ma créativité et de pas assez m'écouter en fait. Et ça c'est un sujet sur lequel j'ai échangé avec un ami qui est photographe aussi. On se disait que justement il y a des périodes où tu as plein de projets qui se réalisent et c'est génial. C'est absolument génial, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui va mettre un peu des œillères sur ta créativité, sur tes émotions, et tu vas pas avoir assez de temps à accorder à ça. Et moi, justement, pour être créative, j'ai besoin de m'ennuyer, j'ai vraiment besoin de passer ce temps seul avec mes émotions, et je trouve que le printemps, c'est vraiment le moment idéal pour ça. En tout cas, c'est la période de l'année dans laquelle moi, je me sens le plus à l'aise pour le faire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que je retiens cette année pour les années prochaines, c'est vraiment de garder ce temps pour moi au printemps, d'être seule, de choisir mes émotions, de choisir les montagnes, de choisir mon quotidien, de choisir mon chat, de choisir ma créativité et vraiment garder ce moment pour moi et pour prendre soin de ma créativité. En attendant, la pluie s'est arrêtée et moi je vais en profiter pour cueillir quelques fleurs de mélèze. Alors l'avantage, c'est que j'ai juste besoin de 100 grammes de fleurs. Donc je vais pas être obligée d'en ramasser beaucoup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en ramasser sur plusieurs arbres à la fois. Comme ça, j'abîme pas trop l'arbre. Je ramasse quelques fleurs sur un arbre, puis après je vais en ramasser sur un autre. Et ouais, je vais essayer de privilégier des arbres qui en ont beaucoup. Comme ça, c'est assez respectueux de l'arbre, je trouve. Et en fait, ce sont ces fleurs-là qui vont se transformer en cônes. Alors ça, c'est un cône un peu abîmé, un peu vieux, il n'est pas de l'année dernière. Mais si on regarde les branches, on peut voir qu'il y a des cônes qui sont beaucoup plus jolis, on va dire. Ça, c'est ceux de l'année dernière. Alors, si on les compare à ceux des années d'avant, ils sont un peu plus abîmés, un peu moins colorés. Donc voilà, vous avez les futurs cônes de cette année, les cônes de l'année dernière et les cônes un peu plus anciens. Et ça, je pense que ce sont des fleurs qui ont dû geler, des fleurs de cette année qui ont dû geler, qui n'ont pas survécu à la fin de l'hiver.
J'étais en train de courir quand tout à coup... Et coucou! Et coucou toi! Hein? Voilà, j'étais vraiment en train de courir. Et le pire, c'est que cette nuit, j'ai rêvé que je trouvais des morilles. Alors que ça fait 2 semaines que j'en cherche et j'en trouve pas. J'ai rêvé que je trouvais des grosses morilles. Et voilà. Alors du coup, je sais pas quoi en faire, j'ai pas de poche. Et surtout, je sais pas si je dois continuer à courir ou si je dois chercher d'autres morilles. Parce que j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais finir de courir avec la morille à la main. Et le retour, je le ferai en marchant. Comme ça, je chercherai les morilles. Sachant que dans mon rêve, j'en avais trouvé 3. Donc ça serait énorme. Ça serait énorme que j'en trouve 3 aujourd'hui. Et vraiment, mon rêve, c'était cette nuit. C'est dingue. C'est vraiment pas un rêve que j'ai fait la semaine dernière ou je ne sais quoi. C'est vraiment un rêve que je viens de faire cette nuit. Et je trouve ça dingue. J'ai littéralement manifesté mes champignons. C'est fou. J'ai passé une commande de matériel photo sur KF Concept, Ken Faith, je pense que vous connaissez cette marque. Et le colis est petit, mais il y a plein de choses dedans et je vais vous montrer. Alors je vais commencer par le plus intéressant. J'ai commandé 2 filtres, ceux-là. Un filtre de diffusion. Alors ça, je pense que vous connaissez, ce sont des filtres qui permettent de créer un halo lumineux autour d'une source de lumière. Et j'ai acheté un filtre à effet étoile. C'est un filtre à effet qui va venir créer des branches étoilées autour de petites sources lumineuses, comme cette guirlande-là par exemple. Et je vais vous le montrer juste après. Ces filtres, je les ai pris dans un diamètre de 77 mm, mais pour pouvoir les utiliser sur tous mes objectifs, j'ai acheté 2 adaptateurs. Les filtres eux-mêmes, je les ai achetés dans un diamètre de 77 mm, qui correspond au diamètre de mon grand angle, qui est un 17-40. Et les 2 adaptateurs vont me permettre d'utiliser ces filtres sur des objectifs avec un diamètre plus petit. Alors celui-ci me permet d'utiliser les filtres sur un diamètre de 72 mm, qui correspond au diamètre de mon 85 mm. J'espère que vous me suivez jusque-là. Et l'autre adaptateur va me permettre d'utiliser les filtres sur des objectifs avec un diamètre de 67 mm, ce qui correspond au diamètre de mon 35 mm et au diamètre de mon téléobjectif qui est un 70-200 mm. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Les filtres et leurs adaptateurs sont vendus dans des boîtes de protection en plastique. Mais c'est pas l'idéal quand je pars en randonnée ou quand je pars en montagne parce que c'est très lourd. Donc j'ai acheté aussi une housse de transport pour pouvoir transporter ces filtres parce que ce ne sont pas des filtres qui vont être vissés en permanence sur mes objectifs. Donc j'ai pensé que c'était plus pratique d'avoir ça. Alors ça se scratch et je peux mettre plusieurs filtres comme ça. Ça me semble pas trop mal pour pouvoir toujours avoir mes filtres sur moi sans avoir ces grosses boîtes en plastique. Alors, on va un peu changer de configuration. Alors d'abord le filtre de diffusion. C'est un filtre qui va venir créer un halo autour d'une source de lumière. Alors un filtre de diffusion, j'en ai déjà un, mais celui-ci est plus puissant. Alors ça sera peut-être pas très saillant en vidéo, mais regardez notamment ces 2 petites loupiottes qui sont assez étroites. Si je rajoute le filtre, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus diffuses et beaucoup plus grandes tout simplement. Et voilà, ça vient diffuser les sources de lumière pour leur donner beaucoup plus de présence.
et d'une façon générale, ça apporte aussi beaucoup plus de douceur à l'image. Alors le filtre à effet étoile, ça va être un filtre visuellement plus impressionnant. De la même façon, regardez les loupiottes, ça c'est sans le filtre, et si j'ajoute le filtre, ça vient créer des branches étoilées autour des petites sources de lumière. Alors ici on est peut-être un peu loin, mais je vais me rapprocher pour que ça soit plus impressionnant. Alors voilà la guirlande sans le filtre étoile. Et si je viens mettre le filtre étoile, on voit que ça crée une multitude de branches comme des étoiles. Et la subtilité de ce filtre, c'est qu'en fait il a deux anneaux qui peuvent pivoter et qui vont me permettre de changer le nombre de branches sur les étoiles. Alors là je crois que c'est sur 6, mais je peux sélectionner 4, 6 ou 8. Et ma foi, c'est fort beau. Ça, c'était le rendu sur la guirlande, mais moi, mon objectif, c'est de l'utiliser sur du ciel étoilé. Alors, ça sera certainement moins impressionnant que ce qu'on vient de voir ici, mais je pense que ça peut faire des super résultats. Surtout, en fait, si j'additionne les deux, puisque c'était mon idée initiale. Alors, il se vise dans ce sens-là. Je crois que c'est d'abord le filtre de diffusion et ensuite le filtre étoilé. Et en additionnant les deux comme ça, je vais pouvoir avoir ce double effet. À la fois, je vais créer ce halo lumineux autour des étoiles et le filtre à effet va me permettre de rajouter ces jolies branches qui sont très esthétiques. J'ai très hâte de les essayer. Là, on est en période de pleine lune, donc il faut que j'attende encore bien 10 jours avant de pouvoir les essayer. Ça va être long, mais je suis certaine que le rendu va être fou. Ça va être trop beau. Et là, derrière moi, vous voyez une photo qui est prise par Jeff Graffi. C'est une photo qui vient de son calendrier, qui représente les aurores boréales de mai 2024, vues depuis le Kéra. Et c'est très marrant que je vous montre ça aujourd'hui en fait, parce que ça fait pile un an que l'événement est arrivé, c'était dans la nuit du 10 au 11 mai, et aujourd'hui on est le 11 mai, donc voilà, joyeux anniversaire. Je vous montre les adaptateurs quand même pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors dans chaque boîte, je vais avoir 2 rings. Alors c'est pas du tout impressionnant. Ici pour le coup ce sont juste des rings en métal qui me permettent de passer d'un diamètre à l'autre en fait. Là sur celui-ci, j'ai un ring qui me permet de passer de 67 à 77 et de 77 à 67. Et idem pour celui-ci où à l'intérieur je vais avoir 2 rings. Un pour passer de 72 à 77 et un pour passer de 77 à 72. Il y a beaucoup trop de chiffres. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Je sais pas comment je vais faire pour vous expliquer ça au montage. Je pense que je m'en suis sortie, mais en tout cas il y a beaucoup de chiffres. Je suis désolée. J'espère pas avoir dit de bêtises. J'avais prévu de faire encore quelques images ce soir, mais le lieu que je voulais photographier n'est pas accessible et j'ai dû trouver un plan B. Heureusement, avec la pluie, de superbes nuages sont accrochés un peu partout sur les sommets, et j'ai pris un peu de hauteur pour retrouver ce magnifique panorama. Alors c'est un lieu qui attise beaucoup ma curiosité, et j'ai essayé d'improviser quelques photos ici. Et ce soir, ça va être l'occasion d'essayer ma nouvelle robe rouge pour la première fois. Alors j'ai déjà une robe rouge que j'utilise beaucoup, mais vous devez savoir que c'est une robe que j'avais achetée en 2018, et c'est toujours celle-ci que j'utilise sur mes photos. Donc j'ai jugé bon de la laisser partir à la retraite et d'en utiliser une nouvelle. Celle-ci, je l'ai achetée sur Holy Clothing, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et la subtilité, c'est que je l'ai achetée en grande. C'est-à-dire que le vêtement est un S, mais en termes de hauteur, je l'ai prise en grande, donc pour des personnes qui font plus d'1m70, 75, sachant que moi, je suis beaucoup plus petite que ça, porter sur moi, en fait, la robe traîne par terre. Et je l'ai achetée avec une ceinture d'ailleurs, parce que c'est une robe qui était faite pour être portée avec un corset. Je n'ai pas de corset, donc je trouvais ça plus joli de l'utiliser avec une ceinture. Et j'ai acheté des bottes aussi, parce que quand je fais des photos après la pluie comme ça, c'est vrai que je me mouille vachement les chaussures. J'ai pas spécialement de chaussures étanches. Les seules chaussures étanches que j'ai,
ce sont des grosses chaussures de randonnée et c'est vrai que c'est pas les chaussures que j'ai envie d'utiliser, surtout comme ce soir où je suis littéralement à côté de la voiture, je vais pas mettre des grosses chaussures pour faire ça. Et bien voilà, c'est réussi. Bon, j'arrive un peu tard, j'ai pas forcément la meilleure lumière, mais c'est un coin que je découvre et j'adore, je suis fan de cet endroit. C'est certain que je reviendrai, surtout pour la petite maison qui est là, qui est vraiment trop belle. Et je pense que de nuit, ça peut faire des choses fantastiques. En plus, là, on est plein nord. Là, si je regarde comme ça, là, ici, c'est plein nord. Donc, au cas où il y a des aurores boréales qui reviennent, ça sera parfait. Bon, je vais pas forcément attendre qu'il y ait des aurores pour revenir faire des photos, mais en tout cas, de nuit, je suis sûre que ça va être fantastique. Et la vache, on est bien, on est au calme. Il y a vraiment personne. Il y a la route qui passe derrière moi là, mais vraiment il n'y a personne. Et il y a vraiment cette ambiance de après la pluie, où il y a les oiseaux qui chantent. Et là il y a des coucous, peut-être que vous les entendez. C'est vraiment super agréable. J'ai pas envie de partir, mais je commence à avoir froid un peu. Je pense qu'il doit faire 10 degrés. Je commence à avoir froid. Et faim aussi. Je crois qu'il est 8 heures passées. Il me faut encore 45 minutes pour rentrer, donc on va rentrer malheureusement. Et coucou! Et coucou petit chevreuil. Elle a des petites cornes. Je pense que c'est un jeune mâle. Après j'y connais pas grand chose. J'ai l'impression qu'on s'est surpris mutuellement. Voilà. Alors on vous dit, pour faire de l'animalier, il faut une tenue. Pour faire de l'animalier, il faut être très silencieux, il faut faire des affûts qui durent plusieurs heures. Bah moi je suis en robe rouge. Ça fait 1 heure que je gigote dans tous les sens et que je parle toute seule. Il est littéralement à côté de moi. Je sais plus si on le voit, mais en tout cas il était je pense à 20 mètres de moi. Donc voilà, si vous voulez faire de l'animalier, ma foi, robe rouge, parlez tout seul et ça fonctionnera. Évidemment, c'est une fois que j'ai tout rangé qu'il y a la meilleure lumière. C'est toujours comme ça, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je crois que c'est toujours comme ça. Non mais regardez cet arbre aussi comme il est magnifique. Alors là, il est pile dans l'alignement du coucher de soleil. Enfin, j'allais dire ça va être magnifique, mais même avec une météo comme ça, c'est magnifique. En tout cas, franchement, l'achat des bottes, c'est validé. C'est validé, ça m'évite de mouiller mes baskets de promenade que j'utilise d'habitude. Et ça me permet de rester au sec sans devoir mettre mes chaussures de neige.
Normalement mes baskets sont étanches, mais je les ai tellement utilisées. J'avais 2 paires de baskets étanches et je les ai cassées toutes les deux. Il y a plus, sur les 4 chaussures, il n'y en a plus une qui est étanche, alors que les 2 paires étaient censées être étanches. Ben voilà, c'est une fin de journée. Mais soyez certains que vous me reverrez ici.